Donc pour ce qui est du hukm bi ghayri ma anzalallah, comme j'ai expliqué à maintes reprises dans mes vidéos et mes articles, il n'est pas soumis à un seul cas de figure, qui consisterait à dire les gouverneurs contemporains, les émirs contemporains sont tous des musulmans de façon inconditionnelle, ou que les gouverneurs contemporains sont tous des apostats de façon inconditionnelle. Et bien entendu, j'opte pour le détail, et qui est que la chose, eh bien, elle se vérifie au cas par cas. Et en dehors de cela, il y a des règles. Il y a des règles que l'on applique dans l'absolu, et lorsqu'elles sont appliquées à des cas particuliers, eh bien, elles sont soumises à des conditions et à des restrictions. Pour ce qui est de la règle dans l'absolu, du tekfir, c'est que le hukm bi ghayri ma anzalallah, c'est un tarot en lui-même. C'est un tarot, donc c'est du kufr akbar. L'acte en lui-même, il relève du kufr akbar. Appliquer la loi du tarot, c'est du kufr akbar. De la même manière qu'appliquer le qanoun du kalam, c'est du kufr akbar. Ensuite, pour celui qui l'applique, eh bien, pour que le statut de kafir lui soit dévolu, il faut qu'il remplisse certaines conditions. Et parmi celles-ci, il y a qu'il en fasse l'istihlal. Donc celui qui applique les lois positives et qui en fait l'istihlal, eh bien, il a commis du kufr akbar, et dans l'absolu, c'est un kafir. Après, bien sûr, il faut qu'il remplisse les conditions du tekfir d'un cas particulier. Voilà. Et pour qu'il remplisse les conditions d'un cas particulier, c'est que souvent, éventuellement, il en fait effectivement l'istihlal. C'est le cas du qanoun du kalam. Les adeptes du kalam, ils en font l'istihlal. Et ça ne fait pas d'eux des mécréants pour autant. Donc oui, les lois positives sont des tarout. Oui, celui qui en fait l'istihlal, c'est un kafir. Et oui, après qu'il en ait fait l'istihlal, eh bien, il faut lui appliquer les lois du tekfir. En sachant qu'il bénéficie éventuellement de circonstances atténuantes, comme c'est le cas pour les adeptes du kalam. Et le second point que je voulais aborder, c'est qu'il y a une opinion marginale à notre époque, qui est presque devenue la règle, et qui est qu'il faut distinguer entre celui qui applique la loi d'Allah, mais qui sur certains, mais qui l'applique avec négligence. Dans son cas, ce sera du kufr d'un kufr. Et celui qui prend pour source référentielle à une autre loi que celle d'Allah. Et donc, ce second cas le rendrait kafir de façon inconditionnelle. Bien sûr, cette opinion, elle est nouvelle. Quand bien même elle s'appuierait sur d'anciennes opinions, mais en fait, il y a des nuances entre elles. Et notamment que, ici, il s'agit de l'implication de l'acte et non pas l'acte en lui-même. C'est-à-dire que l'implication, cela implique que la personne, elle autorise moralement à appliquer des lois positives. Donc c'est l'implication dans son acte. Et ici, nous avons affaire à deux règles. La première, c'est qu'effectivement l'istihlal, c'est du kufr akbar, donc comme on l'a vu précédemment. Et la seconde, c'est que l'implication d'un discours ne fait pas autorité. Lazim al-madhab laysa bi-madhab. C'est d'ailleurs ce que reproche Cheikh Ben Baz, rahimahullah, à son cheikh, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Et Cheikh Al-Uthaymin, il laisse entendre que c'est éventuellement du kufr akbar, mais il dit qad. Et là, c'est le troisième point que je vais aborder. Pour ce qui est des conditions de tekfir, elles ne se basent pas sur des facteurs aléatoires, comme c'est le cas ici. C'est éventuellement du kufr akbar, quand bien même on dirait ce serait dans la plupart des cas du kufr akbar, mais ça n'en fait pas un facteur déterminant
pour dire qu'il s'agit du kufr akbar. C'est une qarina, c'est un indice. Mais ce n'est pas ce n'est pas un élément annulatif de l'islam. Donc, appliquer les lois positives n'est pas en lui-même un annulatif de l'islam. Mais il reste un facteur déterminant ou un indice, pas probant mais fort, que c'est un annulatif de l'islam. Déjà après cela, il faut en faire l'étude d'un cas particulier pour décider ou non de sa mécréance. Donc les choses ne sont pas aussi simples que le mettent en avant les uns et les autres. C'est dans certains cas du kufr akbar, et une fois qu'on a délimité les cas où c'est du kufr akbar, eh bien on applique les conditions du tekfir. Voilà. Ensuite, si tu veux me soulever pour faire court, pour cibler notre propos, si tu veux me soulever le point qui te pose problème, on pourrait en discuter. Malgré tout, émettre quelques précisions. La première, c'est qu'il faut distinguer entre le tabdil et l'istibdal. Donc le tabdil, c'est l'istihlal, avec toutes ses variantes, qui est le tafdil, le taswiya, et l'istibdal, ce qu'on appelle l'istibdal al-am. Et d'ailleurs, cette confusion dans la terminologie, c'est ce qui rend la question confuse. Et chacun des camps, lorsqu'il se pose sur la table du débat, eh bien, il doit définir les termes qu'il utilise. Qu'est-ce qu'il entend par istibdal al-am? Istibdal al-am, ça consiste à changer totalement les lois de la charia par les lois positives. Mais le fait est que dans les faits, c'est impossible. C'est-à-dire que c'est une cas de figure qui est purement virtuelle. Dans les faits, il y a même un tarout comme Atatürk, dans les faits, il n'enlève pas entièrement la charia. Là, je vais à l'extrême, c'est pour expliquer mon propos. Mais s'il a été décidé que Atatürk est un tarout et un apostat, quand bien même il avait été musulman, donc c'est un zendir, mais c'est pour d'autres raisons. Et non pas parce qu'il a enlevé entièrement la religion. Et de toute façon, même, quand bien même, ce serait son intention. Donc j'ai volontairement pris un cas extrême. On peut en prendre un autre exemple. C'est celui ou même plusieurs. On va prendre le cas de Saddam Hussein. Si on décide que c'est un kafir, avant son repentir, on peut prendre le cas de la Libye. Si on considère que c'est un kafir, ce qui a d'ailleurs été prononcé par plusieurs savants, notamment aussi pour Ben Baz. C'est aussi le cas de Ben Ali, si on considère que c'est un kafir, en sorte que dans l'absolu, on a considéré que ses propos étaient du kufr akbar. Eh bien, ces trois présidents, quand bien même ils seraient des zendir, ils n'ont pas enlevé entièrement la charia de leur pays. Donc leur cas il est plus évident que pour ceux de la Turquie. Ils n'ont pas enlevé entièrement les lois de la religion. Ce n'est pas de l'istibdal am. C'est plutôt waqa'u fi naqim min awqid al-islam. Je disais que la seule application des lois positives a été considérée par certains modernes, c'est une opinion marginale, je l'ai dit, comme un naqim min awqid al-islam, comme un annulatif de l'islam. Mais cet avis est aléatoire pour les raisons que j'ai évoquées, je ne reviendrai pas dessus. Mais là, je vais en venir pour appuyer le fait que cet avis est aléatoire. C'est le second point que je voulais aborder. C'est que probablement sont les textes qui tranchent pour désigner qu'une chose est un annulatif de l'islam, un naqid min naqid de l'islam. Et ce naqid, une fois qu'il a été désigné ainsi, c'est parce que il l'est de façon formelle et qu'il ne laisse sur la chose aucune ambiguïté, contrairement à celui qui applique des lois positives, indépendamment de savoir s'il les écrit lui-même ou non, ou s'il les reprend d'autrui, puisque c'est madhannatul kufr, comme il dit Sheikh Al-Uthaymin.
C'est une probabilité, mais ce n'est pas la seule probabilité. Et bien dans ce cas, on met en avant le principe de précaution. Il vaut mieux innocenter un coupable par erreur que de condamner un innocent. Et c'est la raison pour laquelle on prend énormément de précautions dans ce domaine, déjà pour l'honneur des musulmans, mais aussi pour les répercussions qui s'en suivent. Quand c'est le cas des gouverneurs non musulmans, les conditions, c'est qu'il perd sa légitimité. Et donc, le contrat d'obéissance qu'il y a entre lui et les citoyens, eh bien, il devient abscon, ou bien, je vais dire, il devient caduc. Voilà l'expression que je vais utiliser. Et donc, pour une conséquence qui est aussi grave, il ne faut pas prendre la chose à la légère et l'envisager sous un angle purement virtuel. Et ensuite, outre le fait que l'honneur du musulman est protégé, même les musulmans les plus isolés de leur religion. C'est la raison pour laquelle les questions du tekfir elles sont extrêmement strictes. Et d'ailleurs, si éventuellement le point que je viens de soulever, il offusque, eh bien il faut savoir que même les hypocrites sont protégés. Parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la religion et des musulmans. C'est-à-dire qu'à la limite, même si c'est un zendir, au fond de lui, pour le décréter officiellement, il faut que la chose elle soit formelle et non pas aléatoire et ambiguë. Et quand bien même du point de vue de celui qui se précipite sur la chose, elle était formelle, mais ça n'engage que lui. Les règles sur la chose, eh bien, elles restent les mêmes. Quand bien même, encore une fois, les uns et les autres, ils auraient une approche différente vis-à-vis de ces règles. Voici pour la précision, Allah al-Musta'an. Le dernier point que je voulais soulever, c'est qu'une fois établi que tel président est un apostat ou un zendir, peu importe, la terminologie essentielle c'est que une fois qu'il est établi qu'il est un mécréant, eh bien cela ne justifie pas de prendre les armes contre lui. Ici, nous passons à une autre étape, qui est de considérer s'il est possible matériellement de prendre les armes contre lui et de sous-peser, le cas échéant, la balance des avantages et des inconvénients. Et le fait est que la plupart du temps, à notre époque, eh bien, il y a plus de désavantages à prendre les armes contre lui que d'avantages. Puisque le but, c'est de faire régner la religion, mais la religion ne règne pas dans le chaos. Lorsque vous faites régner le chaos, eh bien, l'intention de départ qui était de faire régner la religion, elle est encore moins acquise une fois qu'on a pris les armes. Donc il faut mettre les passions de côté et ne pas se laisser emporter par le zèle et envisager les choses avec lucidité et avec intelligence, sans se laisser emporter par les sentiments, en vue des conséquences terribles qui en résultent. Wallahu al-musta'an. Wallahu a'lam.